Eclectic Productions. Cette vidéo est sponsorisée par Repousse Max, le max de la repousse. T'en as marre de mesurer 1m12? Tu veux enfin devenir joueur professionnel au basket ou sortir avec un mannequin d'1m78? Alors Repousse Max est fait pour toi. Repousse Max, c'est la nouvelle solution parfaite pour doubler ta taille. Tu peux littéralement passer de 1m50 à 3 mètres instantanément. Alors, si toi aussi tu en as marre de voir la vie depuis tout en bas et que tu aimerais voir ce qui se passe tout là-haut, n'attends plus. Commande ton Repousse Max maintenant et finis la petite taille. Repousse Max, parce que ce monde est trop grand pour que tu restes petit. Des fois, je me fatigue moi-même. Quelqu'un pourrait venir me débrancher? Bref, on est parti. Ah non, pas encore. T'as sûrement remarqué qu'on n'est plus dans le studio. Ah oui, ça y est, c'est la fin d'une époque. Et comme j'en avais parlé sur Instagram, j'espère que tu me suis, je suis actuellement en voyage pour une durée indéterminée. Et comme je voulais quand même qu'on ait un endroit cool pour notre petit rendez-vous, et puis parce que j'ai une addiction très franche à YouTube, je suis allé chercher de quoi vous faire un petit studio. Ah là, j'ai tout donné pendant 3 jours, donc j'espère que vous aimez bien. Ah, en plus, petite surprise, vous allez voir à quel point je vous aime. Pas mal de gens m'avaient écrit pour me demander où était passé Félix, le lapin. Et en fait, Félix, c'est en France. Mais j'ai fait le tour des magasins et regarde ce que j'ai réussi à trouver. Regarde. C'est un panda. Alors, moi, j'ai pensé à l'appeler Pablo. Je trouve que ça lui va bien, il a une tête de Pablo. Mais si jamais vous pensez à un autre nom, vous me dites et après on en discute. Voilà, c'est tout pour la présentation de Pablo. J'espère qu'il va se plaire ici. Bon, allez, on commence parce que sinon, on va jamais démarrer. Betim, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, je viens absolument de démarrer cette vidéo comme si ça faisait pas déjà 4 minutes que je vous cassais les oreilles. J'espère que tu as bien pris le temps de t'abonner avant de venir. Je vais contrôler un moment dans la vidéo. Et que tu as activé la cloche aussi. C'est très important. Comme ça, quand je sors une vidéo, ça va faire un bruit de cloche dans ton téléphone. Tu vas voir, c'est génial. Ça va faire... Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à croquer le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un monsieur qui en avait tellement marre de sa taille qu'il a décidé de faire une opération pour grandir. Ah oui, je faisais le con au début de la vidéo, mais il y a un mec qui l'a vraiment fait. Son nom est Mr. Broke Bones. Donc, traduit en français, le monsieur avec les os cassés. Je trouve ça personnellement chouette comme pseudo. Et en plus, plus tard dans la vidéo, tu vas comprendre pourquoi il a choisi ce nom. Et donc, comme tu l'as vu en début de vidéo, ce monsieur a documenté son opération et il est impossible que tu sois pas déjà tombé sur cette vidéo. En effet, elle a fait un séisme, avec par exemple plus de 70 millions de vues rien que sur Twitter. Elle a également été repartagée plus que de raison sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Skyblog. Qui se rappelle de Skyblog? Et donc, dans cette vidéo, on voit Mr. Broke Bones qui montre sa convalescence. Comment est-ce qu'il a appris à remarcher et surtout son évolution. Évolution qui est pour le moins impressionnante, à savoir qu'il est passé de 1m65 à 1m82. Et je sais pas si je suis le seul à trouver ça incroyable, mais c'est incroyable. Quand j'avais entendu qu'il y avait une opération pour grandir, je me suis dit, ouais, ok, cool, il va gagner 3 cm. Non, il a passé le 1m80, le mec. Par contre, à part l'aspect incroyable de la prise de taille, le reste fait vraiment clairement pas rêver. En gros, tu vois déjà après l'opération qu'il se retrouve avec un espèce de piège à loup. Genre, littéralement, il a une espèce de cage en métal autour des jambes avec des vis qui sont plantées. Il peut plus marcher, il a toute une rééducation à faire, ce qui se comprend quand tu te renseignes un peu sur le déroulé de l'opération. Enfin, t'inquiète, t'as pas besoin de te renseigner, je suis allé le faire à ta place. En fait, le principe de cette opération, c'est que les médecins vont casser tes os. C'est pas une façon de parler, ils pètent tes os en deux. Et ils vont venir mettre une plaque entre les deux bouts. Et ce qui va se passer, c'est que l'os va se reconstruire et la plaque fait que l'os est maintenant plus long. Et ensuite, ils te laissent bien récupérer, tu retrouves goût à la vie, ils attendent que t'aies plus mal et paf! Ils te recassent ton os et ils remettent une plaque. Donc maintenant, c'est encore un peu plus long. Et après, tu te remets de tes émotions, tu souffles, ok, boum, il te recasse encore, et etc. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu grattes un peu de hauteur en plus jusqu'à arriver à la taille que tu désires. Bien entendu, le processus est super douloureux, que ce soit juste après ou même les semaines qui suivent. En même temps, tu as des vis plantées dans les jambes. Et je suis tombé sur des images de la procédure que je vais t'épargner numéro 1 parce que c'est dégueulasse et numéro 2 parce que je tiens à ma chaîne. Mais ce que je vais faire, c'est te résumer l'effet que ces images m'ont fait grâce à des expressions faciales. Allez, c'est parti. Voilà, c'est vraiment de la boucherie. Genre, ils prennent un marteau burin et ils tapent, on croirait des archéologues qui font des fouilles. Ils mettent des coups de hachette, on croirait un boucher qui découpe une côte de bœuf. Et bien entendu, parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, l'opération a de gros risques de complications. Pour n'en citer que quelques-uns, lésions nerveuses, dégâts au niveau musculaire,
Dislocation, c'est quand ton os il se détache. Arthrose, et autre précision, il y a un risque important que l'opération ne marche pas. Genre que ton corps il rejette la plaque. Et donc, énormément de gens m'ont envoyé cette vidéo et la réaction a assez souvent été similaire. Les gens me disaient « Ah, regarde, maintenant les gens font des opérations pour grandir ». Et pour être honnête, j'ai eu la même réaction. Je me suis carrément dit que ce mec était un peu le cobaye pour un nouveau type de procédure. Genre, j'étais à des années-lumière de penser que c'était pas un cas isolé. En gros, avant ça, je pensais vraiment qu'il existait absolument rien pour ta taille. D'accord? Pour moi, tu as une taille et tu fais avec. Puis après ça, je me suis mis en mode inspecteur gadget et j'ai commencé à faire mes recherches. Et en fait, tu sais quoi? Ce mec est loin, mais alors très très loin d'être un cas isolé. Et cette opération est loin, mais alors très très loin d'être une nouveauté. En effet, les opérations pour grandir datent pas d'hier. Ces opérations ont commencé à se développer lors de la Seconde Guerre mondiale, où on les utilisait pour corriger des déformations que les soldats avaient subies en combat. Puis, la suite de l'histoire, tu peux assez facilement l'imaginer, cette opération a progressivement été de moins en moins faite pour des raisons médicales et de plus en plus pour des raisons cosmétiques. Bien sûr, dans la plupart des pays, c'est un truc qui est souvent hors de question. Genre, si en France, tu vas voir ton médecin et que tu lui dis que tu veux une opération pour grandir, il y a de grandes chances qu'il te regarde avec un air perplexe. Mais je suis tombé sur un documentaire qui parle de la popularité de cette opération en Inde, où ce genre d'opération est beaucoup plus fréquente. Et dans le documentaire, on suit le parcours d'un homme qui explique que sa petite taille lui rend la vie impossible, qu'il a l'impression que ça lui ferme des portes et ça l'a empêché d'avoir une vie normale. Et donc, il décide de faire cette opération. Et vraiment, c'est triste à voir. Tu vois les docteurs qui le charcutent, il finit l'opération, il est en PLS, on le retrouve quelques semaines plus tard chez lui, il est paralysé sur son fauteuil avec du pus qui sort par les trous des vis. Vis qu'il doit resserrer toute la journée et qui lui font un mal de chien. Bref, ce qu'il est prêt à s'infliger pour se débarrasser de son complexe, c'est vraiment pas des blagues. Il explique d'ailleurs lui-même dans le reportage qu'il hésite à continuer l'opération. En gros, un cassage de jambe, ça lui a suffi. Il préfère se contenter de quelques millimètres qu'il a gagnés et ne pas retourner se faire charcuter par les docteurs. Enfin bref, un truc que je connaissais absolument pas du tout, dont j'avais aucune idée de l'existence et qui m'a absolument scotché. Enfin, ça m'a scotché pendant les 13 premières secondes. Après ça, j'ai réfléchi rapidement et je me suis dit qu'en fait, c'était une question de temps avant que ce genre de choses arrive. Et surtout, c'était une question de temps avant que ce genre de choses se démocratise un peu partout. Par exemple, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler de l'Inde, mais la vidéo de base que je t'ai montrée se passe aux États-Unis. Et une fois que j'ai poussé ma réflexion sur le sujet, je me rends compte qu'au final, c'est pas si hors norme que ça. Au final, on peut même se dire que cette opération, c'est un peu la version masculine d'une BBL. À savoir que l'un des attributs les plus recherchés pour une femme, c'est une taille fine et un fessier développé. Donc, on fait une opération qui affine la taille et qui développe les fessiers. Et au même titre, l'un des attributs les plus recherchés pour un homme, c'est d'être grand de taille. Donc, on fait une opération qui fait grandir en taille. Et bien entendu, cette vidéo a encore plus poussé dans ce sens. Si tu lis les commentaires de cette vidéo sur n'importe quelle plateforme, tu peux voir une armée de messages d'hommes qui disent qu'ils n'étaient pas au courant que ça existait et que ça les intéresse. Et c'est là où le parallèle avec la BBL est intéressant, parce que pour beaucoup de personnes, même les personnes qui veulent absolument grandir, quand ils découvrent ce par quoi il faut passer, la plupart se disent que ça en vaut pas la peine et que finalement être petit, c'est pas si mal que ça. Mais on assiste de plus en plus à une transition où certaines personnes sont prêtes à aller jusqu'à s'infliger une véritable torture pour se débarrasser de leur complexe. Et c'est exactement pareil avec les BBL, qui s'avèrent être l'opération cosmétique avec le taux de mortalité le plus élevé au monde. Ce qui n'empêche pas un nombre incalculable de filles d'aller le faire. Ici, c'est exactement pareil. On te demande de te faire péter les jambes à répétition et de vivre avec une cage en métal pendant plusieurs semaines. Le tout avant de recommencer. Et un nombre incalculable d'hommes se disent « Ah ouais, j'avoue, c'est une bonne idée, c'est pas mal ». Mais du coup, qu'est-ce qui a changé et qui fait que de plus en plus de personnes sont prêtes à vivre ce genre de choses, alors qu'avant, ils se disaient que c'était une trop grosse galère pour ce que c'est ? Selon moi, la vraie évolution, elle est surtout psychologique. En fait, les gens, de façon générale, ont de plus en plus de mal à gérer leurs complexes et ont de moins en moins confiance en eux. Chose qui n'est pas arrangée par le fait qu'on a un accès direct aux vies les uns des autres avec Internet et qu'on est donc sans cesse en comparaison avec les autres. Bien entendu, je dis pas que les gens sont tout d'un coup devenus susceptibles alors que depuis la nuit des temps, ils étaient imperméables aux complexes. Depuis la nuit des temps, il existe des hommes petits en taille et depuis la nuit des temps, la plupart de ces hommes petits en taille auraient voulu être plus grand et complexe.
La seule différence, c'est que de plus en plus, c'est en train de devenir un complexe avec lequel il est impossible de vivre. En gros, comme je suis petit, je n'arrive pas à avoir une vie normale. Alors qu'on a tous parfaitement connu des exemples d'hommes petits en taille, mais qui débordaient de confiance en eux et avaient aucun problème, que ce soit socialement, professionnellement ou en amour. Pourtant, ces mecs-là, petits en taille, à qui tout réussit, ils font exactement la même taille que ces mecs-là qui voient leur taille comme un désastre, avec lequel il est impossible de continuer de vivre. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est tout simplement leur état d'esprit. En fait, garde à l'esprit qu'un complexe, c'est un complexe. On en a tous. Et la vraie question, c'est comment est-ce que tu vas gérer ce complexe? Est-ce que tu vas le considérer comme quelque chose de normal et qu'on a tous, ou est-ce que tu vas le voir comme un frein qui t'empêche de vivre? Et le truc, c'est que ta réponse à cette question va dépendre de ton état d'esprit. Et le truc, c'est que si tu as un complexe et que pour toi c'est la fin du monde, il y a de grandes chances pour que même si tu te débarrasses de ce complexe, tu seras toujours mal dans ta peau. Tout simplement parce que tu n'as pas fait le travail psychologique nécessaire qui t'aurait permis de comprendre que ce complexe n'a pas besoin de t'empêcher de vivre. Tu le vois par exemple dans le documentaire En Inde, où on voit le mec juste après son opération, et quand les journalistes lui demandent comment est-ce qu'il se sent, sa première réponse, c'est de leur dire qu'il est déçu de ne pas avoir grandi encore plus. Et le problème, c'est qu'on est de plus en plus dans une approche sparadrap. T'as ce complexe, tiens, prends ce truc. T'as ce complexe, tiens, fais cette opération. Et le résultat de ça, c'est que tu te retrouves avec des gens qui basent leur bonheur sur la résolution de ce complexe. Et puis, une fois qu'ils l'ont réglé, ils se rendent compte que c'était pas du tout ça la réponse à leur malheur. Et ça, tu l'as sûrement vu des tas de fois, même pour parler par exemple de mon domaine, à savoir la perte de poids. T'as plein de gens qui te disent « je veux peser 60 kilos », puis qui sont toujours mal dans leur peau à 60. Donc ils se disent qu'ils doivent sûrement descendre à 58. Ou n'importe quel exemple de gens qui vont attacher leur valeur à un truc aussi arbitraire qu'une particularité physique. Mais on encourage tellement les solutions de facilité et de plus en plus qu'on se retrouve avec des hommes qui sont prêts à se péter les jambes ou des filles qui sont prêtes à risquer la mort pour quelques centimètres en plus ou pour des fesses plus volumineuses. La réalité, c'est que ton approche avec ces choses-là se trouve dans ta tête. Et je sais que personne ici va aller se faire casser les jambes pour grandir, mais cet exemple est en réalité une illustration pour n'importe quelle personne qui fait une fixette sur une partie de leur corps et rejette tout leur mal-être dessus. Si un complexe t'empêche de vivre, la solution se trouve dans ta tête, pas dans le complexe. Et si tu n'as pas réussi à corriger ta façon de voir les choses, même si tu règles ce complexe, un autre complexe viendra prendre sa place. Donc, corrige ta façon de voir les choses. Sinon, tu vas te retrouver avec les dents de la mer vissées aux jambes et tu vas marcher avec un déambulateur. Bon allez, on a terminé. Moi, je vais aller me faire greffer un cerveau. Si à la prochaine vidéo, vous voyez que j'ai des vis comme ça dans le crâne, tranquille, soyez pas choqués. La team, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la... Ouais, c'est un nouveau studio, je m'habitue encore, je viens de taper une lumière. Vous êtes sexy comme un cassage de tibia. Si vous êtes encore là, commentez boucherie. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.